Salut tout le monde, alors comme vous pouvez le voir, j'ai dû affronter la neige dans la région lilloise pour assister à l'annonce d'Exo Legend 2 qui est initiée par Exotech. Alors Exotech c'est quoi? C'est une société qui conçoit des systèmes automatisés pour les usines et les entrepôts. Ils développent notamment le Skypod que vous pouvez voir là à l'écran, un robot qui permet aux entreprises d'automatiser toute la gestion logistique dans leur entrepôt. Techniquement c'est assez balèze parce que ça peut transporter jusqu'à 30 kg de marchandises, se déplacer à des vitesses jusqu'à 4 mètres par seconde et accéder à n'importe quel produit référencé en moins de 2 minutes, y compris en 3 dimensions, donc c'est-à-dire que ça peut grimper jusqu'à 12 mètres de haut sans que ça nécessite la mise en place d'infrastructures complexes. Donc j'étais très heureux moi de visiter Exotech, de voir ça de mes yeux, parce que j'avais vu déjà des vidéos un peu dans ce style, mais c'est très impressionnant à voir. Et surtout j'ai eu le plaisir d'assister à cette annonce d'Exo Legend 2, d'Exo Legend qui est donc un événement qui s'adresse aux développeurs et dont le but est de faire connaître le savoir-faire d'Exotech, mais également de recruter des ingénieurs. J'ai donc eu la chance et le plaisir d'interviewer les gens qui ont organisé cet événement et j'espère que ça vous plaira. Bonne découverte à tous. Alors moi, je m'appelle Valentine Polem, je suis arrivée il y a 4 mois chez Exotech et je m'occupe de la marque employeur dans l'entreprise. Exo Legend, il y a eu une première édition qui a eu lieu en 2023, donc au mois de mars de l'année dernière, qui a accueilli 120 participants, 120 codeurs. C'est un hackathon de programmation robotique qui dure 72 heures et qui se déroule à Lille au Between Village. Salut, moi c'est Mohamed, je travaille en tant qu'ingénieur logiciel. Alors c'est pas une compétition classique de programmation comme on peut le voir un peu partout, c'est une compétition de robotique. Contrairement à la Coupe de France de robotique, eh bien c'est une compétition où on n'a pas besoin de créer le robot en fait, on arrive sur place et le robot est déjà prêt, on a juste à coder directement le robot. Il y a deux phases. Première phase de simulation, on va venir utiliser un simulateur pour tester notre code qui est normalement écrit en C++. Et ensuite, on va mettre ce code là sur les robots, où l'interface est à peu près la même. Et ensuite, on va voir notre robot pour de vrai bouger sur la vraie arène. La première édition s'est très bien passée et donc on réitère pour une seconde édition pour accueillir encore plus de monde. Notre objectif, c'est évidemment de donner de la visibilité à Exotech, d'attirer aussi de nouveaux talents et de faire vivre nos valeurs à travers un événement qui nous présente. Bonjour, je m'appelle Étienne, je suis chef de projet fiabilité chez Exotech. Au début, quand j'ai été recruté, on m'a dit tu organises un hackathon de robotique, enfin d'ailleurs un événement de robotique, un événement où les gens viendront coder quelque chose. Donc on est parti dans une phase d'itération, séance de design thinking, où on a imaginé des robots baby-foot, des robots escrimeurs, des robots qui font de l'escalade, voilà. L'idée c'est de proposer aux gens une solution où il y aurait qu'à coder une solution sur une solution mécanique. Donc on arrivait à ces petits robots de combat, comme un Pac-Man, qui évoluent dans un labyrinthe. Moi c'est Maximilien, je suis ingénieur R&D chez Exotech depuis maintenant 5 ans et demi. Donc je développe principalement sur des logiciels embarqués, aussi haut niveau, donc aussi bien sur nos robots, nos convoyeurs et nos logiciels de pilotage de flotte. Alors l'année dernière, j'étais surtout en support pour aider à toute l'infrastructure, le code embarqué dans les robots, l'arène, la gestion de la position des robots. Donc j'ai beaucoup aidé Mohamed et Étienne à fiabiliser tout l'ensemble de la stack pour que les participants puissent faire tourner leurs robots. Le plus gros défi, c'était le problème de perturbation sur les ondes. Quand on avait plus de robots en parallèle, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Ah mince. Donc ça, il y avait pas mal de calculs d'estimation de bande passante à faire. Il y avait aussi des problèmes de fiabilité, donc ils avaient bossé en solo pendant 1 an, donc le code n'avait pas été reviewé, etc. Il y avait quand même un peu de boulot pour fiabiliser tout ça à quelques jours de la finale. Moi, quand je suis arrivé à Exotech en tant que stagiaire, j'ai commencé à travailler avec Étienne, qui lui était chef de projet du projet Exo Legend. Alors le truc, c'est quand moi je suis arrivé, Étienne, il avait juste une sorte de plan. Il savait juste qu'il y aurait des robots avec des ballons, etc. Et il m'a présenté un diaporama, il m'a dit, il faut ça, il faut faire ça. Et je lui dis, quand? Dans 10 mois. J'ai fait, ok. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et moi, j'étais stagiaire à l'époque, du coup, je venais d'arriver tout frais, voilà. J'ai pas fait spécialement d'école de code, j'étais surtout spécialisé en mécanique électronique. Mais j'avais quand même des bases de code et du coup, voilà, c'était hyper intéressant pour moi. On a commencé par créer d'abord le Game Master, qui était le logiciel qui gérait le jeu un peu, comment il gérait les règles, etc. Du coup, en fait, l'arbitre était vraiment automatisé, c'était un peu la force de notre jeu. Ensuite, quand on a fait ça, on a commencé vraiment à toucher un peu à l'interface graphique. Ensuite, sur la reconnaissance vidéo. Et c'est au moment où on a intégré la reconnaissance vidéo qu'on a vraiment avancé très très vite. Et ensuite, c'était tout le code embarqué, tous les firmware qu'on a dû faire. Puis après, on s'est concentré sur la communication entre tout ça. Et là, c'était un peu le bordel. On a conçu un robot en bois. Les participants arrivent, on leur fournit un kit. Ils arrivent en 2230. Ils arrivent à un kit d'armement avec une carte électronique, un robot en puzzle avec une notice, bien entendu. Sinon, c'est un peu compliqué. Où ils doivent assembler l'ensemble du robot comme un Lego autour de la carte électronique. On a tout conçu, donc des premiers prototypes avec des composants, des cartes DevKit qui existent déjà. Et ensuite, on a conçu notre propre carte électronique avec InnoDesign. C'est une carte qui inclut un ESP32 qui permet de discuter en ESP-NO avec l'ensemble de l'arène ou des autres robots. On a quand même réussi à aller, à tout mettre ensemble. Il y a un serveur central qui a été créé en Python. C'est le serveur qui va vraiment gérer tout le jeu avec une state machine, une machine d'état qui va prendre des décisions en fonction des
des inputs, des données qui sont envoyées de tous les éléments qui sont autour. En fait, ce serveur-là, voilà, c'est vraiment un serveur qui est principalement présent et qui tourne tout le temps. Ensuite, on a plusieurs petits éléments qui vont venir autour, comme par exemple le logiciel d'interprétation de l'image, qui lui qui va récupérer toujours des frames de la caméra et qui va interpréter toutes les données, qu'ensuite justement le Game Master va interpréter. Ensuite, on a la communication, un logiciel qui va être spécialisé dans la communication. Lui, il va juste récupérer des données bêtement, sans forcément regarder ce qu'il y a dedans, les traiter pour les compresser, etc. Et ensuite les envoyer à un élément qu'on appelle l'antenne, qui elle va broadcaster à tous les éléments, enfin à tous les robots qui sont sur le terrain. Et voilà. Et ensuite, on a l'interface graphique qui elle aussi va récolter juste les données et les afficher au niveau du vidéoprojecteur. La première année, donc on a développé ça en 9 mois. La première compétition. Il faut dire que quand Renault m'a dit bah écoute, on va pas prendre d'agence événementielle, on va apprendre nous-mêmes. C'est une spécialité chez nous. Il y a eu des grosses gouttes de sueur. Et voilà, moi qui n'avais même pas organisé mon mariage, je me suis retrouvé à organiser avec l'aide du marketing et justement une armée d'Exo-Guys et d'Exo-Girls. On s'est retrouvé à organiser un premier hackathon réussi. Et c'est ça qui était vraiment incroyable, c'est qu'avec Mohamed, justement, c'est lui qui fait. Moi, j'ai fait toute la partie méca, électronique, chef de projet. Et Mohamed s'est occupé de toute la partie soft, donc tout ce qui est informatique, programmation des arènes, programmation des robots, bas niveau, haut niveau. Un bon binôme. Et en plus de ça, on a eu une aide, bien entendu, marketing de notre boîte. Et en plus de ça, on a eu les exos, on appelle les gens d'Exotech, les exo-girls, les exo-guys, qui, le dernier mois, nous ont tous aidés. Une 50aine de personnes de Exotech nous ont aidés et on s'est retrouvé vraiment avec 2 moteurs en plus du planeur. Donc c'était un super événement. Le public peut venir le dimanche pour les finales de 9h à 16h. Donc on espère avoir le maximum de personnes pour venir encourager les participants. L'année dernière, on avait plus de 100 personnes. On espère avoir encore plus de monde cette année, sachant que tous nos collaborateurs sont invités évidemment aussi. Mais on souhaite accueillir le maximum de monde pour venir encourager les codeurs, que ce soit amis, famille, voilà, et tous les curieux qui veulent venir assister à des combats de robots. L'ambiance est vraiment bon enfant. Nos participants sont chuchotés. On les accueille le vendredi matin jusqu'au dimanche soir. On les bichonne. Ils sont accueillis par les collaborateurs de chez Exotech, puisque c'est un événement qui est créé à 100% par des gens de chez nous. Et donc, que ça soit à l'accueil, à la buvette, ou pour les coacher pendant l'événement jour et nuit pendant 72 heures, ils sont accompagnés par des collaborateurs de chez Exotech qui sont hyper motivés et qui ont hâte d'être à l'événement. Donc, ça va être une joyeuse fête. Est-ce que les robots que vous avez créés pour Exo-Legend sont identiques à ceux que vous vendez à vos clients? Alors non, ils ne sont pas identiques, mais cependant la logique de pilotage peut être semblable avec l'asservissement pour suivre des trajectoires. Donc il y a des similarités, mais c'est pas du tout la même échelle. En fait, les robots, on voulait que chacun des codeurs ait la même chance au départ. Ouais. Donc on leur a fourni la même carte électronique, la même sous-couche de programmation, où chacun ait les mêmes chances de coder en C++, la meilleure stratégie pour évoluer dans notre terre. On a plusieurs trophées. On a le premier trophée qui est le plus évident, qui est le gagnant de la finale, bien entendu. C'est celui qui, à la fin, gagne le plus de points en peignant le plus de territoire. Mais on a aussi d'autres prix, comme le prix de la fiabilité, un prix qui est vraiment important pour Exotech. C'est celui qui a réussi à gagner le plus de points lors de plus de matchs. Voilà, qui a réussi à répéter le plus de fois son exploit. Pas un coup parfois de hasard peuvent arriver lors de ces matchs. C'est une Coupe de France de robotique où il ne faut pas fabriquer son robot, il faut juste coder. Donc ça s'adresse pas aux mécanos comme la Coupe de France de robotique, mais justement au software. En fait, il n'y a pas d'arbitrage, on a des arbitres physiques, enfin des arbitres humains entre guillemets, qui sont là justement pour guider un peu le jeu, etc. Mais tout l'arbitrage, le nombre de points, etc. est vraiment, c'est la force de notre jeu, c'est qu'il est vraiment fait automatiquement. C'est le logiciel qui fait ça et on l'a codé justement. C'est lui qui va interpréter toutes les règles, etc. Du coup voilà, il y a pas d'arbitrage où on compte les points à la main, etc. C'est un peu la force de notre jeu. Ça aura lieu le 16 au 18 février, toujours au même endroit, au Between Village à Lille. Et cette année, on accueillera 140 participants. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. J'étais content de voir à la fois la partie technique, les robots, mais également tous ces gens passionnés par leur métier, par le code, par la robotique. L'événement est complet, donc vous ne pourrez pas vous inscrire, mais le public est invité pour la finale le 18 février à Lille. Vous allez sur le site exolegend.com, tout est expliqué, tout est indiqué, et vous passerez évidemment un excellent moment. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et encore merci, ciao.